Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur Tandem TV avec un plateau ce soir entre amis pour parler de l'événement théâtral francophone de la rentrée. Une pièce qui va nous garantir un vrai moment de bonheur et on en a bien besoin après cette 4e vague. Je veux parler de la pièce Un amour qui ne finit pas. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir tout de suite mes invités. Élie Attal et Bernard Bitan. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Très heureux d'être là. Eh bien nous aussi, très heureux de vous accueillir. Alors ce soir, on va parler d'un amour qui ne finit pas. Une pièce que vous allez présenter un peu partout en Israël, Jérusalem, Ashdod, Tel Aviv, Natania, les villes où on est en force, nous les francophones. Et on va en parler ce soir. Alors je propose de te présenter, Élie. Donc Élie Attal, producteur. Sûrement pas, voilà, le personnage le plus important, mais on peut commencer. Ah ben alors attends, sans toi, un peu quand même. Producteur, un peu quand même. C'est quand même assez important, mais déjà, pour que nos téléspectateurs sachent de qui on parle et te fassent ta connaissance, donc tu es producteur de Je produis des spectacles francophones en Israël. Alors toi, tu es là depuis 17 ans maintenant. D'accord. Ouais. Et on a fait toute une série, on a commencé avec mon épouse Sophie, toute une série de spectacles dans la musique. Je ne vais pas rabâcher tout ça, mais tout le monde les connaît. Il y a quand même des spectacles intéressants qui sont passés quand même. Ouais. Alors il y a le Dieu du carnage, Yasmina Reza. Alors le Dieu du carnage, c'était la première scène de Sophie. Nous étions à l'époque à Jérusalem. C'est une pièce de Yasmina Reza, effectivement. Qu'on a monté à Jérusalem, au magnifique théâtre Khan. On a joué 3 ou 4 dates. Et puis, ça a été le premier. Voilà, puis il y a eu plein de projets après, la remontée Déborah qui a chanté Barbara. Voilà, Déborah qui est venue à Rananan. Oui, Prévert en musique. musique, c'était un très très beau spectacle, effectivement, à l'époque. De textes de Prévert avec un accompagnement musical qui avait bien marché. On a remis sur scène Guy Mardel à plusieurs reprises, en 2009-2010. Et puis en 2018, il y a eu cette pièce qui vous a réunis pour la première fois avec Bernard. C'est un grand moment, oui. Maman met un sweat et calme-toi. Moi, je me souviens que cette pièce, elle avait engendré pas mal d'émotions dans la communauté. Donc là, c'était en 2018, votre première collaboration. Alors Bernard, toi, on se connaît un petit peu, un tout petit peu, acteur, auteur, producteur, metteur en scène, vraiment tu touches à tout, tu es un vrai artiste, touche à tout dans ce milieu. Alors toi, on te doit quand même aussi un tout petit spectacle qui a fait une toute petite audience dans la communauté et en France. Le sel et le miel, c'est le spectacle de ta vie, on peut le dire. Ah ben le spectacle de ma vie. Et c'est un projet qui revient à chaque fois dans ta vie depuis 25-30 ans. J'arrive pas à m'en détacher. Et quand à un moment j'y allais, il faut passer à autre chose, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient me le remettre et on le refait. Et je l'ai en moi et c'est ma légende personnelle. Deux petits mots rapides sur le sel et le miel. Le sel et le miel. Le sel et le miel, c'est un spectacle que tu écris au départ comme un spectacle de fin de colo. C'est un spectacle de colo. C'est un spectacle de colo. Colonie de vacances. Ouais. Tu l'écris avec ton acolyte Laurent Bentata. Et finalement, ce spectacle, il va dépasser les frontières non seulement de votre colo, mais de votre ville, du pays, et il va arriver jusqu'en Israël. Et jusqu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas dit notre dernier mot. Ouais. Le but du jeu, je ne fermerai pas mes yeux dans ce monde sans jouer le sel et le miel en hébreu sur Broadway. Voilà. On a pris là. Où la caméra. Le rendez-vous est pris. Je peux vous dire que le rendez-vous est pris. Alors, je ne m'en irai pas d'ici sans avoir fait ça. Toi, tu es là depuis quand, Bernard, en Israël? Depuis 2005. 2005 aussi, toi aussi. Oui, 2005, mais réellement depuis 2015, où je me suis ancré dans ce pays et j'ai commencé à faire mon métier que je faisais déjà en France. Donc toi, on te doit quand même le prénom en Israël. Le prénom, c'était le premier. Ça a été une sacrée aventure et puis qui a pas mal tourné aussi. Que tu connais bien. Que je connais bien, pour y avoir participé. Et plus que participé. Et le prénom, alors ma première collaboration avec Elie Chouraki cette fois. Oui.
Après, il y a eu d'autres spectacles. Il y a eu plein d'autres spectacles. Il y a eu Le sel et le miel, on l'a dit à l'instant. Et puis, il y a eu ta collaboration, donc pareil, avec Elie Attal sur cette pièce. Ce petit bijou qu'a écrit Sophie Rachel Alors, Attal. Sophie Rachel Attal, c'est ton épouse, elle Ouais. est actrice. Et c'est même elle qui est aujourd'hui à l'origine, pareil, de votre deuxième projet ensemble, puisque j'ai cru comprendre en préparant cette émission que c'était elle qui t'avait fait découvrir cette pièce, Un amour qui ne finit pas. Alors, d'abord, on a un coup de foudre Amical. avec Professionnel, amical avec Elie et Sophie. D'abord, ça commence par là. Ensuite, on se rencontre sur le territoire du théâtre, forcément. Hein. Et après, oui, donc on fait Maman, mets un sweat et calme-toi, qui était un projet qui nous a tous tenus à cœur Bien pour sûr. plein de raisons. Et aussi, c'était un très beau spectacle. C'était un aussi. très beau spectacle. Le texte sublime, très beau spectacle, accompagné de Giora Linenberg, qui a composé la musique pour ce spectacle. Oui. Donc c'était un petit bijou. Ouais. Et on a adoré bosser ensemble. Alors, Ouais. Vous savez, quand on va de théâtre en théâtre, on prend le truc, on est dans la voiture, on arrive, donc on vit de vraies choses ensemble quand on est en tournée. Et après voilà, et Sophie m'a dit, écoute, voilà, j'ai eu les droits d'un spectacle, machin, viens assister à une lecture, et voilà, j'assiste à la lecture. Alors, la lecture, c'est Un amour qui ne finit pas, cette pièce d'André Roussin, écrite en 1963. Un bijou aussi, un texte extraordinaire, un vaudeville, du vrai théâtre de boulevard, une comédie comme on les aime. Et c'est un spectacle, je dirais, en tout cas quand j'ai lu, j'ai vu la bande-annonce, etc., et que j'ai compris un peu l'histoire, je trouve qu'il a du corps et du cœur, ce spectacle, parce qu'il transmet cette pièce, elle transmet plein de messages. Un amour qui ne finit pas, ça va quand même poser. Alors toi, tu l'as revisité, tu l'as remis, on rappelle, donc 1963, tu l'adaptes, tu la revisites avec les yeux d'un homme blanc de plus de 50 ans ou de 50 ans en 2021, et tu poses une question extraordinaire. Est-ce que Facebooker s'est trompé ? Quand André Roussin a écrit cette pièce, il ne pouvait pas imaginer à quel point ce serait une contribution au Shalom Bayit en 2021. Voilà l'histoire d'André Roussin. Donne-nous le pitch. Le pitch, voilà un type qui s'appelle Jean, joué par un merveilleux comédien. On va parler des comédiens après. Incroyable comédien qui s'appelle David Cohen. Qui a décidé de rentrer en amour comme on rentre en religion. C'est-à-dire qu'il a décidé, il a tout connu de l'amour des femmes, il a dit voilà, j'ai une bonne femme là, je la connais pas, je m'en fous, je décide de l'aimer celle-là. Maintenant, elle n'a rien demandé, elle ne sait pas, elle fait rien. Donc il va la voir, il va lui dire j'ai décidé de vous aimer. Elle dit ça va bien, oui. Je dis non, je te demande rien du tout. Je vais t'écrire une lettre tous les jours. Je dis, je ne vais pas m'écrire une lettre tous les jours, je m'en fous, regarde ta lettre. Je suis marié, t'es marié, fous-moi la paix. Il dit non. Ah, il est marié. Lui, il est marié, bien sûr, il est marié, elle est mariée. Elle dit, je suis marié, j'aime mon mari. Elle dit, mais moi aussi, il n'y a aucun problème. J'ai décidé de vous aimer, vous, comme on aime une déesse, comme on dit. Sans rien demander en retour. Rien. D'abord, elle dit, c'est quoi ce baboule là? Et il dit, je m'en fous, je vous écris quand même des lettres. Ok. Elle reçoit une lettre, elle le montre à son mari, il se marre. Donc elle reçoit une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, le mec il s'acharne. Sauf que le mec écrit super bien. Ouais, ça c'est le piège. Et il écrit super bien le gars. Donc d'un farfelu. Moi je tombe amoureuse des hommes qui écrivent bien. Eh ben le gars écrit super bien. Il n'est pas forcément très beau, c'est pas un truc, mais le mec il est enjoué, c'est un joyeux fou. On va se rendre compte qu'il n'est pas si fou que ça. Mais un joyeux fou. Alors où est-ce qu'il y a le petit grain de sable? Eh ben, le grain de sable, après, c'est que forcément, une lettre, plus 2 lettres, un message WhatsApp, voilà, on la met en 2021, donc ça commence avec des lettres en papier. Donc on dit, c'est qui ce fou avec des lettres en papier en 2021? Enfin, lettres en papier, on ne reçoit plus de lettres en papier aujourd'hui. C'est fini. Tu vois bien que le mec est fou. Eh oui. Il écrit sur du papier, donc il est fou. Donc papier, un petit email, ensuite un WhatsApp, puis 2 WhatsApp, puis un truc. Et on voit au final, comment André Roussin anticipe l'un des grands problèmes, des grands maux de notre société aujourd'hui, c'est comment un élément externe peut être tellement
inclusif, on commence à dire intrusif, inclusif aussi, on peut dire, peut-être, dans le vie. C'est-à-dire que combien de couples n'ont pas eu de problème sur ces trucs WhatsApp, ils disent, moi, pourquoi celle-là, elle like ta photo maintenant? C'est qui ce mec-là qui te laisse un message? Salut, ça va? Parce que c'est exactement ça. C'est qui ce mec qui t'écrit une lettre tous les jours? Tu vas te laisser écrire une lettre, je sais pas, je m'en fous. Il m'écrit, moi je m'en fous, je les lis parce que ça m'amuse. C'est évident que les réseaux sociaux, les rapports entre les gens ont tellement changé que effectivement aujourd'hui les réseaux sociaux sont tellement intrusifs dans nos vies qu'effectivement ça crée des problèmes de couple, bien entendu que ça crée des problèmes. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que nos liens à nous nos relations sont devenues très épistolaires en fait. Mais bien sûr. Alors on prend plus du papier truc, mais on s'écrit, salut, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça va bien. Ça s'appelle plus. Je voulais te dire, exactement, je voulais te dire quelque chose, je suis très content de ce que tu as fait, je suis pas content de ce que tu as fait. Donc voilà, André Roussin a écrit ça en 1960, mais avec du papier. Sauf que ça arrive dans 2 couples. Un petit couple amoureux, sympa, l'autre couple, celle qui reçoit Julia Belaïch, c'est l'actrice qui s'appelle Juliette dans la pièce. Alors on a Jean qui est marié avec Germaine et on a Juliette qui est mariée avec Roger. C'est ça. C'est ça. Donc Jean qui est marié avec Germaine. Juliette, enfin en tout cas écrit à Juliette. Qui est marié avec Roger. Donc Juliette, ça amuse. Juliette, d'abord ça flatte son ego à Juliette. Ah bah bien entendu. On lui dit qu'elle est belle, on lui dit qu'elle est sympathique. Sauf que le Roger, il dit clocked. Il dit pas comme ça dans la pièce. Mais il dit off. D'ailleurs, ça sera ma prochaine question. Comment ça suffit écrit celui-là. Et donc voilà, on voit comment ça dérive. Mais c'est drôle. Parce que d'abord, c'est écrit. Bon, c'est André Roussin, c'est un ancien académicien. Donc, le mec, il sait très bien écrire. Chaque conflit a sa résolution. Chaque petit truc qui arrive, on le retrouve derrière. Donc, en cela, c'est super. C'est super bien écrit, mais c'est drôle, on vient d'en parler, mais c'est profond. Ah, c'est super profond. Ça traite d'un sujet profond. Il y a des moments où on se prend 2-3 scuds quand même. Ouais. Il y a des moments où on a d'énormes moments d'émotion, d'énormes moments de tension, peut-être même un peu de tristesse. Non, c'est pas le mot tristesse, mais on ressort pas pareil déjà. Ouais. Est-ce que ça génère de la mélancolie par rapport, nous qui on est à peu près de la même génération tous les trois, est-ce que ça génère de la mélancolie à ce qu'il pouvait y avoir avant? Non, au contraire, ça fait ressortir des moments de vérité, c'est-à-dire que ces outils de communication-là, ils mettent en exergue des relations dans le couple encore plus vraies, parce que finalement, recevoir un message, ça suscite un peu de jalousie, la jalousie, ça suscite un peu de l'énervement de la part de l'autre, et il faut régler ces problèmes. Et donc, ça met le couple dans une situation de challenge. On doit faire des efforts en permanence. Voilà. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, et au contraire, les risques de s'éloigner ou de danger dans le couple sont décuplés. Donc, il faut travailler. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression de Bernard quand il disait en préambule, c'est une pièce qui finalement traite du shalom bayit. Parce que oui, ces problèmes vont donner à chacun l'envie de travailler et de réfléchir à son couple. Est-ce que ça pourrait m'arriver, par exemple? Est-ce que ça peut m'arriver? Est-ce que moi, j'ai une jalousie comme ça mal placée? Est-ce que si ma femme reçoit un jour des messages, elle va être fragilisée comme l'est Juliette? Est-ce qu'elle m'aime suffisamment pour justement ne pas être fragilisée? Parce que Juliette... Et pour ne pas céder à la tentation. Elle ne cède même pas à la tentation, mais elle est fragilisée. Son couple en devient est presque déliquescent à un moment. Parce que ces lettres l'ont troublé, parce qu'il a parlé d'amour de façon magnifique, vraie, sensible, et que voilà, elle est. Et que peut-être Roger lui parle plus comme ça. Et que Roger avait oublié de lui parler comme ça. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on va se rendre compte. Le couple, c'est précieux, donc ça se travaille tous les jours. Alors tout ça, on a compris que c'était avec une comédie quand même. Et toi, Bernard, tu l'as donc adapté. On a compris à l'époque. Mais est-ce que tu l'as aussi adapté à nous, ici? Est-ce que c'est des gens qui font partie de la communauté, tes personnages? Alors, oui. Alors, ça sent... c'est pas un secret, on dévoile pas les codes nucléaires. Ben oui, forcément, on a un couple qu'on va imaginer plutôt ashkénaze, et un couple plutôt séfarade. Et même la scénographie est pour le coup très très belle.
la scène, les décors, il y a des vrais décors. On parle de vrai théâtre, donc il y a du vrai grand décor et c'est en cela que c'est un bonheur de travailler avec Elie Attal parce que on fait du vrai beau théâtre. C'est-à-dire qu'on met pas une scène vide avec une chaise, on va vous faire croire que ça, c'est un arbre. Non, non. On est dans un intérieur et en plus avec des codes couleurs dont le couple Ashkenaz, tout va être noir et blanc. C'est-à-dire qu'une moitié de scène va être, donc ça c'est l'auteur qui l'a écrit comme ça, une scène découpée en deux. Donc il y a une moitié de scène qui est noir et blanc, mais noir et blanc strict. C'est-à-dire qu'eux sont en noir et blanc, tout est en noir et blanc, le tableau, le cendrier, le truc. Donc on a vraiment un visuel qui est très, très, très esthétique. Et l'autre côté, couleur, le jeune couple, machin, truc, donc rouge, pois blanc. Et on a une immense, sublime fresque d'ailleurs, qui a été réalisée par un artiste, Yakov Lunsky, oui, qui est notre chef décorateur et très, très grand artiste, qui a fait une sublime fresque de 6 mètres. Un truc incroyable. Donc on va avoir la scénographie est très belle. C'est un vrai spectacle. Eh oui, il y a, je sais pas, peut-être quelque chose comme une quarantaine d'effets lumière, c'est beaucoup. Hein. Bien sûr, bien sûr. Faut se rendre compte. On va pas rentrer dans la technique, mais à un moment, il y a beaucoup de clins d'œil, un clin d'œil au cinéma muet. Donc à un moment, on va voir la scène pendant 2 minutes, mais se mettre en cinéma muet, donc tout devient sépia. À un moment, c'est une scène aussi très très drôle. Il y a un moment chorégraphié par une chorégraphe très talentueuse qui s'appelle Karine Sacha. Modiano. Okay. Voilà, donc on a aussi ce petit moment d'émotion très esthétique comme ça, parce que Julia Belaïch est aussi danseuse, donc on exploite aussi ça. Donc voilà, on a noir et blanc, couleur, ça passe d'un côté, ça passe de l'autre, lui il sort, lui il rentre, lui il crie, lui il rigole. Le théâtre de boulevard, du théâtre de boulevard. Et ouais, théâtre de boulevard, alors, mais à un moment on se prend des vrais moments d'émotion. Alors justement, tu parlais de Julia Belaïch. Moi, j'aimerais qu'on aborde un peu ce casting, cette troupe. Hein. J'ai l'impression que vraiment c'est ça que vous formez une troupe. Comment, alors, toi tu l'as adapté, Sophie Attal, bien sûr, c'est elle qui a amené cette pièce. Donc, elle est sur scène, c'est une actrice, c'est son métier. Comment les autres acteurs, vous les avez trouvés, vous les avez dénichés, vous avez fait un casting, comment ça s'est passé ? On se suit avec Sophie Rachel Attal et Elie Attal sur tout ce qu'ils font. Donc, Sophie, en plus d'être comédienne, a surtout une école de théâtre. L'école Sophie Rachel Attal. À Jérusalem. Pas que, non, je crois. Pas que. À Tel Aviv aussi, d'accord. Donc, j'assiste au spectacle de fin d'année. Et dans un des spectacles de fin d'année, j'écoute, c'est super, mais t'en as 2 là. T'as celle-là et celui-là, je peux te dire, ceux-là, faut qu'ils en fassent leur métier. Et quand elle a pris cette pièce, alors qui y avait au casting? Il y avait ces 2-là. Je lui dis, voilà, tu t'es pas trompé. Ah, super. C'est vraiment les 2. Et en plus, donc c'est elle qui a fait le, casting. C'est Bernard qui a fait le casting, mais il a été pioché effectivement parmi les anciens élèves qui sont maintenant des acteurs professionnels, mais qui sont des anciens élèves de l'école de théâtre de Sophie. Et un autre personnage qui, lui, sa première grande expérience de scène. Les 2 aussi, d'ailleurs, c'est leur première grande expérience de scène. Ils sont, à ce niveau-là. Ils sont déjà à ce niveau-là, autant sur scène, autant parce que ce sont des rôles importants. Ce sont des rôles, faut se le faire. C'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a beaucoup de mouvements. C'est du vaudeville, c'est pas ça rentre, ça sort, tac, 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 ça réagit au quart de tour. Quelqu'un qui sort d'un côté de la scène, l'autre qui rentre. Les portes qui claquent. Alors, il n'y a pas de porte qui claque, mais il y a les lumières qui claquent. Ça passe d'un, l'autre. Moi, je suis nostalgique de théâtre ce soir, vous le voyez bien. Ah, mais on adore. Voilà. On adore. Donc, il y a ça. Et il y a une révélation qui est Jean-Claude Comard, qui, lui, va vivre sa première grande expérience de scène. Alors, je voulais te parler de Jean-Claude Comard. Parce c'est quoi son personnage, finalement, à Jean-Claude Comard? Ah, on ne peut pas dévoiler. Ah, vous dévoilez pas? C'est difficile. Vous avez raison, non, ne dévoilez pas. Mais c'est juste, depuis le début de cet entretien, on parle bien de 2 couples, on parle de voilà. Et tout d'un coup, vous nous ramenez un 5e personnage, et on se demande qui c'est ce Jean-Claude Comard? C'est quoi son nom dans la... Non, rien, ne dévoilez rien. On va rien dévoiler, mais en tout cas, pour dire un mot de Jean-Claude Comard, il y a des gens ont ce talent d'acteur inné. Il y a des gens qui sont des fois à des dîners, on dit « Ah, toi, tu devrais faire du théâtre. Toi, ben, lui, il doit faire du théâtre. » D'ailleurs, il en fait maintenant. Et maintenant, il en fait. Ouais. Et alors, il n'a pas un grand rôle, mais c'est
c'est le Zidane dans la Coupe du Monde. À un moment, on ne le voit pas pendant tout le truc, mais c'est lui qui met le but à la fin. C'est presque ça. Bon. On sait, voilà. Bon. Donc c'est un régal, c'est jouissif. Et d'abord, on s'entend super bien. Bon, ne serait-ce que pour savoir ce que fait Jean-Claude Comard dans la pièce, Voilà. il faut aller voir un amour qui ne finit pas. Alors, la tournée, elle commence très bientôt. Oui. Alors, on joue la première. Alors, à Jérusalem. Dans notre chère capitale, oui, à Jérusalem. Au théâtre de Jérusalem. Au théâtre de Jérusalem. On n'a pas lésigné, c'était un peu d'un commun accord avec Bernard quand on a décidé de lancer ce projet. On a voulu vraiment, à ce lendemain de période de Corona qui a été un peu difficile par tout le monde, on s'est dit on veut offrir à ce public un moment de régal, un moment de plaisir. Il faut qu'il soit à l'aise sur le fauteuil. Il faut qu'il soit, il faut qu'il soit dans des beaux théâtres. Rabais, vraiment. Ouais, c'est pas au rabais. Ouais, c'est pas au rabais, et on s'est dit que c'était le seul moyen de nous faire plaisir aussi à nous-mêmes et à notre équipe. Moi, je voulais que mes acteurs et que mon cast soient heureux et toutes les facilités pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. On sent cette vraie dynamique. Je pense qu'on sent cette vraie dynamique. Donc, on joue à Jérusalem, au théâtre de Jérusalem. Sublime. J'imagine, le 26 octobre. Le grand théâtre, le 26 octobre, c'est demain. C'est vraiment. Et ça, c'est la grande première. Donc ça, c'était important de commencer à Jérusalem. Bernard, je sais que toi, ça te tient à cœur, t'aimes bien. Toi aussi, Élie? Oui. Élie, c'est un 26 en plus. Ouais. Moi, j'ai vécu 12 ans à Jérusalem avant de revenir dans le Merkaz, mais je crois qu'on ne peut pas donner une chance à un projet artistique, je dirais, israélien, même s'il est francophone, sans donner la primeur à notre capitale. Et je crois que c'est un bon moyen de commencer. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple, parce que Jérusalem, les gens sortent moins, parce qu'à Jérusalem, les gens ont peut-être un peu moins de moyens, donc c'est un peu un sacrifice pour eux d'acheter un billet de théâtre. Mais on y arrive finalement. Et voilà, la salle est bien remplie. Et ben voilà, c'est super. Donc on va donner tous les détails pour la réservation. Ouais. Donc le 26 à Jérusalem, la grande première. Ensuite, vous allez à Ashdod le 2 novembre. Ouais. Ça sera au Yad Lebanim, Yad Lebanim d'Ashdod. Natania. Le 4 novembre, au Eichal HaTarbout, c'est une salle que j'adore personnellement, j'aime beaucoup. Oui, beaucoup de spectacles là-bas. L'une des plus belles salles d'Israël. Oui, vraiment. Et en centre-ville, donc c'est facile d'accès, parce qu'il y a beaucoup de salles dans les périphéries. Et c'est vrai que notre public nous disait, si c'est loin, enfin moi qui ai produit beaucoup de spectacles, dès qu'on va à Kiryat HaSharon ou dans le sud, à Iriamim, alors à ce moment-là, les gens ont du mal à se bouger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent quand même dans le centre-ville. Bien sûr. Et donc, on leur donne la possibilité de venir à pied au théâtre. Ah oui, c'est super. Natania. Et puis, Tel Aviv, l'incontournable Suzanne Dalal. Ouais. Vraiment un théâtre... Qui a une âme. Qui a une âme, qui a vraiment, on arrive dans cet endroit magnifique, c'est un endroit de rêve. Donc c'est là que vous terminerez le 7 novembre. Avant, j'espère vraiment, je vous le souhaite, plein d'autres dates ici, mais pas que. Je vais peut-être vous donner un scoop alors. Mais allez-y, nous on adore les scoops, attendez, on adore. Ce ne sera pas la dernière, puisque magnifique. Nous rejouerons le 18 novembre, c'est-à-dire presque un peu moins de 2 semaines après, puisque Tel Aviv est déjà complet. Tel Aviv est complet, les amis. Donc notez bien cette date. Nouvelle date, le 18 novembre. C'est chic, c'est chic. 18 novembre à Tel Aviv, à Suzanne Dalal. Super, si vous avez raté le 7, si vous avez raté le 7. Voilà, alors moi j'aimerais maintenant que vous nous racontiez, donc on va le donner maintenant et puis on le répétera après. Le numéro de téléphone pour les réservations, c'est le 052 306 08 63. On le notera également en bas de l'écran. Et moi, j'aimerais maintenant qu'Élie et Bernard... Je chante une chanson. Le truc Out of the Blue. Oui. Alors, vous chantez une chanson et vous faites la danse. On n'a pas répété. La darbouka. Attendez, non. Si vous me chantez une chanson, c'est paroles et paroles. Il y en a un qui fait des clips Dalida, l'autre qui fait Alain Delon, vous vous débrouillez. Non, je rigole. Non, je voudrais, parce que vraiment, on sent un lien entre vous particulier. Des projets communs, pas communs, mais des projets. Vous en avez. Quels sont vos projets ? Voilà, je vais commencer. On a déjà un projet d'avoir d'autres projets. Ça, c'est magnifique. Ce qui est déjà... Je dirais une phrase que je vole à Bernard avec sa permission. Quand nous nous sommes rencontrés en 2016, je crois, ou 2017, quand Sophie jouait, il me semble, il sème de Palma de la Roque à Tel Aviv, où Bernard était gentiment venu et on s'était parlé un petit peu après le spectacle.
Et récemment, quand on a demandé à Bernard comment nous étions rencontrés, il a dit avec Élie, nous ne sommes pas trouvés, nous ne nous sommes pas rencontrés, mais nous nous sommes retrouvés. Donc c'est une histoire qui effectivement est très particulière. Reconnue. Ou reconnue. Voilà, nous ne sommes pas connus, nous sommes reconnus. Voilà, c'est le mot juste. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose du point de vue humain. Je crois qu'il y a une grande complémentarité entre le travail artistique de Bernard, qui est un vrai expert et un vrai professionnel de la scène et du spectacle vivant et de la comédie et du jeu. C'est un comédien hors pair, enfin tout le monde le connaît bien et moi je suis... Mais ses talents d'auteur. Voilà, et ses talents d'auteur, n'en parlons pas pour le sel et le miel que nous avons. Mais en plus de ça, une espèce de complémentarité, un plaisir de travailler ensemble qui a fait que, effectivement, on a monté ces 2 premiers spectacles ensemble et que les projets se bousculent. Alors, on ne va pas tout dévoiler maintenant parce que c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que notre positionnement est de créer en Israël et peut-être à l'export dans un deuxième temps des spectacles francophones pour l'instant, sauf pour le sel et le miel, qui sera bien sûr un spectacle en hébreu, mais qui sont fabriqués ici en Israël. De la même manière qu'Israël est une start-up nation du point de vue de la technologie, eh bien, elle peut être aussi une nation créatrice de produits culturels, d'événements culturels de qualité. Et plutôt que d'offrir à nos 200 ou 300 000 francophones d'Israël des spectacles importés de France, eh bien, nous préférons demander les droits. Voilà, demander les droits, le faire en bonne et due forme, et de les créer nous-mêmes avec les artistes, les professionnels. Il y a tout ce qu'il faut en Israël pour créer ces spectacles-là. Et voilà, c'est un peu notre niche, notre positionnement. Notre ADN. Et notre ADN, parce que c'est vraiment... on est complètement israélien maintenant. Qu'on n'est pas, voilà, et puis de toute façon, ça je pense aussi que Bernard, je l'ai lu quelque part, qu'il l'avait dit, et c'est vraiment ce que je pense profondément, c'est qu'en Israël, on ne peut pas mentir. Oui. Il n'y a que la vérité qui émerge, et que du coup, si vous, si vous arrivez à faire ça, c'est que ce sera votre chemin. Et peut-être la raison pour laquelle... comme tu disais tout à l'heure, vous vous êtes ancrés ici tous les deux et que vous vous êtes connus ou reconnus. Alors on va vous appeler Jules et Jim bientôt. Ouais, j'aime bien. Pourquoi pas. Chapeau. Ce que vous voulez. Bernard et Bianca. Non, je rigole. En tout cas, voilà. Alors on rappelle, 26 octobre, la première à Jérusalem. Le 2 à Ashdod, le 4 à Natania, le 7 à Tel Aviv complet. Et on a eu un scoop ce soir, le 18 novembre, Suzanne Dalal à Tel Aviv, une deuxième date. Donc 052 306 08 63 pour réserver. Allez-y, courez-y. On va passer un super moment. Ça, je pense que plus personne n'en doute après ce moment qu'on a passé ensemble. Merci Élie. Merci, on vous attend beaucoup de votre accueil. Très vite pour les prochains projets, pour en parler avec nous. Avec plaisir. Bernard, merci. Merci Rendez-vous à toi, à Michael, à Tandem TV. Quel plaisir d'être là. Je pourrais dire, j'étais au début de Tandem TV. Voilà, tu es au début de Tandem TV. Et je peux te dire que nous aussi, on en a des projets, qu'on ne va pas s'arrêter là. Et voilà. Revenir. Et ça vous obligera maintenant, c'est où vous trouvez. On reviendra. Où est la caméra? On reviendra. Moi, je vous le dis. Ici, on ne vous lâchera pas. Voilà, on connaît l'adresse. On ne se lâche pas. On se lâche plus. Merci à vous. Beaucoup. Continuez la création. C'est tellement beau, c'est tellement... Voilà, ça... Que cette communauté apporte ce qu'elle a intrinsèquement à l'intérieur d'elle. Merci. Qu'elle transpire, en tout cas qu'elle transmette aussi, y compris la culture française auprès des Israéliens, avec des pièces sous-titrées comme on a pu faire pour le prénom. Pour le maman, mais un souhait calme-toi, qui va, on peut le dire, j'espère, qui va reprendre en hébreu, traduite en hébreu. Ça veut dire qu'on a une culture française ici de qualité, vraiment de qualité, avec du Made in Israël, de qualité pour les francophones, mais pas que, et que notre culture française et que ce que peuvent apporter les Français
peuvent aussi parler aux Israéliens, Bien sûr. mais peut aussi s'exporter en Made in Israël, en culture. Ouais. Et c'est ça qui nous lie avec Elie, et c'est notre voilà. Et c'est ce que je vous profession souhaite. de foi. C'est ce que je vous souhaite pour cette pièce, qu'elle dépasse les frontières israéliennes et que vous puissiez aller la jouer un peu partout dans le monde. Pourquoi pas une tournée Pourquoi pas. mondiale. Merci Elie, merci Bernard. À Merci très beaucoup. bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tandem TV. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux spectacles, de nouveaux invités et de nouvelles émissions. Au revoir, à très bientôt. Tandem.